أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين ببركة سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره الشريف. Donc dans cette vidéo, Sidi Cheikh en fait Mohamed Fawzi Kerkeri nous a fait un cours où il nous a rappelé en fait l'importance de la wasita, donc du Cheikh, et l'importance de les membres de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, Ahlul Bayt. Et donc en fait il nous rappelle que chaque fois de tout temps, Allah a laissé une image, un homme qui est l'image d'Ar-Rahman, comme le dit Allah, comme le dit dans le hadith, j'ai créé Adam à l'image d'Ar-Rahman. Et donc cette image d'Ar-Rahman, c'est par exemple un prophète, un nabi. Et donc pourquoi Allah à chaque fois envoyait un prophète, cette image d'Ar-Rahman? C'est justement pour que les gens puissent connaître Allah à travers cet intermédiaire, à travers cette wasita. Et ça de tout temps. Et comme on est de la Ummah de Sayyidina Muhammad, c'est forcément par Sayyidina Muhammad qu'on connaît Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, les qasas dans le Coran, c'est-à-dire les histoires des prophètes, etc., nous servent à ne pas refaire les mêmes erreurs. Et donc, il y a toujours un successeur au prophète. Lorsque disparaissait un prophète, Allah envoyait toujours quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut toujours faire perdurer cet accès à Allah. C'est-à-dire que la porte d'Allah ne disparaît jamais. Et donc, cette porte-là, toujours rappelle Naba al-Azim, donc la grande nouvelle. Et cette grande nouvelle, c'est justement la connaissance de Dieu. Et donc, lorsque le prophète était présent physiquement avec les Sahaba, donc c'était lui la porte. Et lorsqu'il est revenu à Rafiq al-A'la, donc le compagnon suprême, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Il nous a dit Taraktum fikum aitra al-bayt. Donc je vous ai laissé le parfum, l'esprit des gens de ma maison. Aitra al-bayt. Et donc qu'est-ce que cela veut dire? Je vous laisse les gens de ma maison, cette aitra. C'est-à-dire, si tu veux comprendre, changer ce hadith-là et le comprendre par d'autres mots, mon amour demeure, ou je demeure tout simplement, par justement cette aitra. Et donc, si tu veux l'image du Coran qui marche, parce que le prophète, Aïcha radiallahu anha, nous a dit, le prophète était un Coran qui marche. Donc si tu veux retrouver ce Coran qui marche, si tu veux retrouver cette image directement du prophète, tu vas la retrouver dans la Aitra de Al-Bayt. Et donc Sidna Ali Karamallah Wajhan nous le dit très bien, tout ce qui se trouve dans le Coran se trouve dans la Fatiha, ce qui se trouve dans la Fatiha se trouve dans la Basmala, ce qui se trouve dans la Basmala se trouve dans la lettre du bas, et le sucré du bas est le point, et je suis le point. Donc si tu veux un Coran qui marche, prends un exemple et place-toi devant la porte de Sidna Ali, qui est justement la réunion du Coran. Donc il est lui-même le secret du Coran, il est lui-même ce Coran qui marche. Et donc si tu désires voir le Coran qui est devant toi en image humaine, il faut que tu sois devant Sidna Ali, Karamallah Wajha. Si tu veux voir la sunna du prophète alayhi salam vivante, il faut que tu sois tout simplement devant Sidna Ali. Et les Al-Bayt qui ont hérité de son secret et qui ont hérité de cette mission d'être la porte de Dieu. Et donc, si tu veux le prendre encore autrement, c'est que la Qabda Nouraniya, donc la poignée de lumière, est retournée à l'absolu. Et cette Qabda de lumière, avant de retourner à l'absolu, elle a refait une Qabda qui est la Aitra, qui est la Sunna. Et donc, en fait, cette Qabda Nouraniya, elle a un certain mouvement,
Et ce mouvement, il s'opère dans les trois mondes, dans le Jabarut, dans le Malakut et dans le Mulk qui est notre monde. Et donc dans le Jabarut, c'est la Wilaya, la sainteté. Dans le Malakut, c'est la Nubuwa, donc la prophétie. Et dans le Mulk, c'est la Risala, donc le message. Et donc on sait très bien qu'il n'y a plus de renouvellement de Risala ni de Nubuwa après le prophète alayhi salatu wassalam, car il est le khatm de la Risala et de la Nubuwa. Et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la Qabda de la Wilaya. Il nous reste la porte de la sainteté. Et donc si tu veux comprendre aujourd'hui véritablement dans son sens le plus profond la prophétie et le message, il faut que tu passes par la porte de la sainteté, de la Wilaya. Et donc ici on nous rappelle que on a beaucoup de versets du Coran qui nous parlent justement des manifestations et de l'accès au Seigneur. Et donc dont un qui nous dit que un verset qui nous dit que ceux qui font le dhikr debout, assis ou couchés sur leur côté, qui méditent sur les cieux, qui méditent sur la création des cieux et de la terre, et qui disent tu n'as pas créé cela en vain, subhanak, gloire à toi. Et donc le dhikr, à quoi il t'amène? Il t'amène à la crainte du feu, et à la crainte et à l'espoir du paradis. Et en fait, ces chiens nous rappellent que tu passes juste à ce moment-là d'un lieu fermé, c'est-à-dire la dunya, à un lieu plus large, le paradis. Et ça n'a aucun lien avec la connaissance d'Allah. C'est juste le fait de passer d'un lieu serré, par exemple tu es dans la dunya, que tu aies un palais ou un appartement, tu es toujours conditionné à un petit lieu serré, et tu passes à un paradis qui est plus large, qui est très très large. Mais c'est toujours un lieu. En fait, toutes les images changent, c'est-à-dire que même si tu es dans Dunya, si tu fais que voyager, tout le temps les images vont changer pour toi. Donc elles vont changer. Et si tu es dans le paradis, ben là c'est pour ça que tu annules lassitude, c'est que constamment, à chaque souffle, chaque seconde, chaque respiration, les images changent. Donc voilà. Donc en fait, le problème du fait que les images changent, à ce moment-là, c'est que ça t'amène dans l'insouciance, dans la rafla. Et donc, si tu es, sauf si tu es pur, parce que Sulayman alayhi salam, lui à ce moment-là, il a demandé d'avoir un royaume qui ne ressemble à aucun autre royaume. Pourquoi celui-là? Pourquoi cela? Parce que Sulayman alayhi salam était bien sûr purifié de toute insouciance, de toute souillure, et le fait de voir les images et d'avoir un royaume énorme, à ce moment-là, en fait, ça ne le coupait pas de la présence de Dieu. Et en fait, malgré que, par exemple, si cela ne te coupe pas de Dieu, c'est-à-dire les images, il y a quand même un hijab al-akbar, un hijab al-a'zam. C'est-à-dire, on appelle ça le plus grand des hijabs, le plus grand des voiles, le dernier des voiles entre toi et Allah. Et le plus grand des voiles entre toi et Allah, c'est l'Aitra al-Bayt. Et donc, si tu veux, par exemple, avoir la plus grande manifestation qui te rapproche de Dieu, c'est justement la manifestation qui s'opère par la Aitra al-Bayt. Et donc par la Aitra al-Bayt, si tu atteins justement et que tu connais ce plus grand des voiles, à ce moment-là, tu auras une plus grande sacralité, une plus grande connaissance de Dieu. Et donc il faut que tu aimes le kitab et l'Aitra plus que ta nefs. Parce que le prophète alayhi salam nous a dit: je vous ai laissé l'Aitra al-Bayt et le kitab Allah. Donc le Coran. Et pourquoi il faut que tu l'aimes plus que ta nefs? Parce que le prophète alayhi salam nous a dit à Sidna Omar en tout cas, tu ne seras croyant véritablement que lorsque tu m'aimeras plus que ton âme, plus que ta nefs. Et lorsque le prophète alayhi salam nous a laissé après lui l'Aitra,
Donc il nous a laissé ce même cheminement, c'est qu'il faut aimer le kitab Allah et l'Aitra plus que notre propre nefs pour qu'on soit des véritables croyants. Et donc lorsque l'on rentre dans le maqam de l'ihsan, de l'excellence, donc il y a islam, iman et ihsan, à ce moment-là, ihsan c'est le kaf tashbih. Donc c'est la lettre kaf de l'analogie, de l'exemplarité. C'est comme si tu le voyais. Ce comme si, ça renvoie au tashbih, donc à l'analogie, à l'exemple. Et donc, tu dois voir en fait la grandeur du Créateur dans sa création. Et comment tu vas voir la grandeur du Créateur dans la création? C'est justement par cette image d'Ar-Rahman que Allah de tout temps laisse et qu'il a laissé à travers la Itra. On a des hadiths clairs qui parlent de cela. J'étais malade et tu ne m'as pas visité. J'avais soif et tu ne m'as pas abreuvé. J'avais faim et tu ne m'as pas nourri. Et le serviteur dans le hadith dit, mais comment j'aurais pu te nourrir, te donner à boire et te visiter alors que tu es le Seigneur des mondes? Dans le hadith, il dit, si tu aurais visité un tel serviteur, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Et c'est justement ce un tel serviteur, ce abd fulan, qui est de la Itra. Et c'est justement lorsque tu vas partir auprès de ce serviteur que tu vas trouver le Seigneur auprès de lui. Donc c'est lui l'image d'Ar-Rahman. C'est lui justement le tashbih, l'analogie, l'exemple. Et donc la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand des voiles, le hijab al-a'zam. Et donc à la hauteur de ta vision et la hauteur de ton lien avec justement le livre d'Allah et l'Aïda. Et Ibrahim, c'est cela qu'il nous laisse dans son histoire du Coran. Ibrahim alayhi salam a vu la réalité, il a vu la lumière et il a dit « Hada Rabbi ». Donc ceci est mon Seigneur, cette lumière est mon Seigneur. Et c'est pour cela que les soufis ont toujours dit de tout temps que le regard sur le wali équivaut à 70 années d'adoration. Pourquoi? Parce que c'est justement l'image d'Ar-Rahman, c'est justement le tashbih, donc c'est justement l'analogie, l'exemple, la porte qui te ramène vers Dieu. Et donc si tu comprends cela, que l'Aitra al-Bayt c'est le hijab al-a'zam, il n'y a pas plus grand que ce regard, cette vision vers justement l'Aitra. Et donc lorsque on dit l'Aitra al-Bayt, c'est comme si tu étais avec le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'ils font aussi partie du kissa, donc du bernos, du drap que le prophète alayhi salatu wassalam a mis sur Fatima al-Zahra, Sayyidina Ali, ou Sayyidina al-Hassan, ou Sayyidina al-Hussein. Donc c'est justement l'Aitra al-Bayt. Ensuite tu peux venir nous dire, oui mais on peut faire ça aussi avec les Sahaba. On va prendre un exemple, c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Donc le prophète alayhi sallam a dit beaucoup de choses magnifiques sur lui. Par exemple qu'il est le Khalil, donc l'ami proche, l'ami intime. Et qu'est-ce que renvoie lorsque tu dis un tel est mon Khalil? C'est-à-dire qu'il est mon Siddiq, qu'il est mon bien-aimé, qu'il est mon véridique, qu'il est mon grand ami. Et il nous a dit également dans d'autres hadiths qu'il rentre par la porte du paradis qu'il désire. Et donc en fait, si tu comprends, Abu Bakr as-Siddiq, c'est la porte du paradis. Donc si tu désires le paradis, tu peux passer par Abu Bakr as-Siddiq. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de Sayyidina Ali, karramallahu wajha, à ce moment-là, il dit dans un hadith extraordinaire, je suis de ta lumière et tu es de ma lumière. Donc là, il parle directement de la porte d'Allah. Il ne parle pas d'une création qui est le paradis. À ce moment-là, c'est beaucoup plus élevé, c'est la porte d'Allah. Et donc, Yom el-Mazid, donc le jour dans le paradis où les gens pourront accéder à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde sera au paradis, mais pas tous ceux qui y résident pourront accéder à Yom el-Mazid. Donc même pour ceux qui voient,
tu vois la lumière d'Allah par exemple, et dans le paradis, la ma'rifa est au-dessus de la vision. Parce que la ma'rifa est un moyen pour arriver à la vision, pardon, est un moyen pour arriver à la ma'rifa. Et pourquoi on parle de vision? Parce que sans parler de vision de la lumière, même le Seigneur, au jour du jugement, il va se manifester aux musulmans sous une forme, et il va rigoler, il va questionner les musulmans et dire « Où est votre Seigneur? Qu'est-ce que vous attendez ?» Donc voilà, en fait, le Seigneur à ce moment-là, il sera devant toi, mais tu ne vas même pas le reconnaître. Il va se manifester devant toi, tu ne vas même pas le reconnaître. Il va même te demander « Qu'est-ce que vous attendez ?» Et donc la vision, c'est la porte, c'est le moyen d'arriver à la connaissance, à la ma'rifa. Et cela, si les chiites nous rappellent que c'est un rizq d'Allah, donc c'est une subsistance de Dieu, et que ce n'est pas par mujahada, par travail, par effort que tu vas atteindre cela, c'est un cadeau que Allah te donne à travers l'Aitra el-Bayt. Et donc en fait, tu as juste avec ce cours-là, tu peux, ce qui est bien, c'est que tu peux mesurer ton état, mesurer ta station. Donc tu peux avoir de la jalousie, comme certains ont, et disent « Mais pourquoi lui il serait pur et pourquoi nous on ne serait pas pur? Pourquoi les Al-Bayt sont purs, on la tahara, et nous non? Pourquoi lui ce serait un wali, pourquoi pas moi ce serait un wali ?» Ben ça c'est un cadeau de Dieu tout simplement, et c'est la décision de Dieu. Et il faut s'y plier et avoir la soumission envers ce choix de Dieu. Et en fait, le résumé, c'est que donc il y avait la qabda nouraniya. Dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: j'ai pris un morceau, une partie de ma lumière et je dis Kuni Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ensuite, cette qabda nouraniya est descendue dans la forme du corps du prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il est retourné auprès du Rafiq al-A'la, du compagnon suprême. Ensuite, il nous a laissé l'Itra al-Bayt. Et donc, à toi de juger, à toi de mesurer ton état, ta foi. Si tu aimes le paradis, ben c'est que tu es parmi les gens du travail, tu es parmi les gens des ibadah, tu es parmi les gens comme cela. Si tu vois l'enfer et que tu es destiné à l'enfer, ben à ce moment-là, fais des efforts, essaye de te purifier. Et si tu aimes les Al-Bayt, tu fais partie des gens de l'amour. Et donc, il te faut toujours, justement, un symbole, un point focal pour pouvoir accéder à Dieu. Sinon, pourquoi on se dirige vers la Kaaba? Et lorsque tu vas à la Kaaba, faire la Umrah ou le Hajj, tu dis « je vais vers mon Seigneur ». C'est pas que la Kaaba est ton Seigneur, c'est que c'est un symbole qui te permet d'accéder à ton Seigneur. C'est une porte qui te permet d'accéder à ton Seigneur. Et c'est exactement pareil pour la Itra al-Bayt. Et donc, c'est une porte encore plus proche pour te permettre d'atteindre ton Seigneur. Parce que cette porte-là, elle te ressemble. C'est un corps qui parle, qui vit la même vie que toi, sauf que son cœur est purifié et qu'il est connecté directement au prophète alayhi salatu wassalam et à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça renvoie directement au hadith. J'avais faim et tu ne m'as pas nourri. J'avais soif et tu ne m'as pas donné à boire, tu ne m'as pas abreuvé. Et j'étais malade et tu ne m'as pas visité. Pourquoi cela? Parce que Allah est munazza. Donc il est exempté, il est au-delà de toute chose. Rien ne ressemble à son exemple. Et donc il te faut obligatoirement une analogie pour pouvoir accéder à Allah. Et c'est ce que le prophète alayhi sallam dans un hadith où il insiste encore plus. Il nous dit qu'il faut prendre la bay'a, donc le serment d'allégeance, à un esclave, même s'il est éthiopien, habashi, même s'il est infirme. Donc c'est là qu'en fait le prophète alayhi sallam te fait comprendre que cette porte de Dieu, elle est obligatoire, même si elle a parce qu'il faut aller au-delà de l'image. Cette porte de Dieu, elle est obligatoire à tel point que même si c'est un esclave, un infirme, un Éthiopien, il faut justement que tu prennes bay'a avec cet homme-là, parce qu'il va te ramener à Dieu, il va te faire connaître Dieu. C'est la porte d'accès à Dieu.
Donc on comprend très très bien avec ces hadiths-là que justement, il faut rechercher l'Aitra al-Bayt, la porte de Dieu, l'analogie, l'exemple qui te permet d'arriver à Dieu. Subhanahu wa ta'ala. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.